Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis très en colère. J'espère que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match OGC Nice Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite des Parisiens 1-0 à l'Alliance Riviera. Le seul buteur de la partie est Andy Delors à 88e minute de jeu. Et avec ce résultat, le PSG concède sa 3e défaite de la saison en championnat. Alors au classement, pas de changement. Toujours le leader avec 62 points, 19 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. 13 points d'avance sur notre adversaire du jour. Et 15 sur Marseille, 3e. Mais bon, c'est pas une excuse pour proposer ce genre de performance. Ce que j'ai vu hier, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est honteux. C'est honteux, t'as pas le droit de proposer ce genre de choses, t'as pas le droit. Alors oui, on va me dire, oui, mais les joueurs, ils ont la tête au Real Madrid, à Bernabeu, mercredi, tout ça. Je veux bien l'entendre. Mais bon, il y a quand même des limites. Normalement, c'est des matchs de championnat, même si bon, c'est un niveau en dessous par rapport à la Ligue des Champions, tu dois quand même te préparer minimum. Tu dois quand même t'imposer pour te rassurer. Là, tu te rassures pas. Tu te rassures pas du tout. Et là, tu vois qu'il y a vraiment une dépendance d'Mbappé. On est vraiment dépendant d'Mbappé. Mais pourtant, même sans Mbappé, normalement, tu dois gagner ce match. Tu dois gagner cette rencontre. En plus, ta ligne a été un trio d'attaque. Messi, Di Maria, Neymar. Messi qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Neymar, pareil, entre guillemets. Di Maria, un très bon joueur aussi, un joueur de classe mondiale. Mais non, tu n'y arrives pas. La première période, tu montres rien offensivement. Messi qui est obligé à chaque fois de redescendre parce qu'au milieu de terrain, c'est une catastrophe. Wijnaldum, sérieux, mais... Alors on va me dire, oui, mais bon, il faut lui laisser le temps. Il n'a pas le temps. C'est ce joueur-là, le problème, c'est un joueur de collectif. Et tu sais très bien qu'à Paris, c'est que des individualités. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte ? Dans ce cas, ne le mets pas, ne le mets pas titulaire, tu le mets remplaçant. Et donc du coup, forcément, on jouait à 10 contre 11 si tu préfères, avec Wijnaldum sur le terrain. Et donc à chaque fois, on est Messi qui est obligé de décrocher pour proposer des solutions et faire le jeu. Mais après, t'as eu des occasions, c'est vrai, mais bon, sans plus quoi. Et encore, t'as eu des opportunités, mais bon, sans vraiment être dangereux. La défense de Nice qui a été très solide derrière, avec le lâcher central Dante Todibo. Les deux, ils ont été très costauds derrière. Côté niçois, ils ont mis de l'intensité, ils ont comment dire, été très dangereux avec des occasions de Guiri, de Dolberg ou encore de Justin Kluivert. Heureusement pour nous, Keylor Navas était là. Donc première période 0 à la mi-temps 0-0. La deuxième période, c'est toujours pareil, on continue, Paris qui ronronne, qui monte pas grand-chose offensivement, Nice qui devient de plus en plus tranchant, de plus en plus dangereux. L'entraîneur Nice qui fait des changements, il fait rentrer Lotoba, il fait rentrer Schneiderlin ou encore Andy Delors. Forcément ça a porté ses fruits, puisqu'à la 88e Andy Delors marque, c'est le remplaçant, c'est lui qui offre la victoire aux Aiglons. Sur une perte de balle de Neymar à l'entrée de la surface, je sais pas, il faisait des cris à la con comme d'habitude, ça change pas, c'est Neymar, c'est tout le temps ça. Il perd des ballons bêtement, il était encerclé. Au lieu de la passer à un partenaire, non, il la garde, et puis derrière, il se fait chipper le ballon, ça part en contre, décalage à gauche, et derrière, le centre pour Andy Delors, au second poteau, Wijnaldum qui est complètement à la rue, Bernat aussi qui est complètement à la rue, tu te demandes où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Normalement, c'est Bernat qui doit être à la place de Wijnaldum, c'est pas lui c'est pas ce dernier qui doit être, à cette position, c'est Bernat, là il était complètement à la rue. Wijnaldum, et après Wijnaldum il défend, mais vu l'intervention qu'il fait, il voulait faire une intervention comme dans Karate Kid, mais au final, il a fait de la grosse merde. C'est nul. Derrière, le but, Andy Delors qui reprend ce ballon, plat du pied, Navas est battu 1-0 et on en restera là. 3e défaite de la saison, ça fait très mal, mais ça rassure pas du tout avant le match contre le R. Après, on va pas non plus dire à Nice, ouais, ils ont pas été bons, ils ont réalisé le hold-up. Non, ils ont été très bons. Faut le dire, Galtier, il a été tactiquement, il a bouffé Pochettino. Tactiquement, il a été très intelligent. Et souvent contre Paris, il a prouvé à plusieurs reprises que c'est un très bon entraîneur.
Galtier. Donc franchement, bravo aux Niçois, ils méritent amplement la victoire. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-3-3 avec Navas dans les buts, Marquinhos et Abdou Diallo pour former la charnière centrale. Diallo qui faisait son retour dans le 11 de départ, à la place de Kipembe laissé sur le banc. Défenseur brésilien qui avait Brassard capitaine. Les latéraux, Kerrer à droite, Bernat à gauche. Danilo en 6, Wijnaldum et Verratti en 8. Et le trio d'attaque, Messi en pointe, Di Maria ailier droit, Neymar ailier gauche. Et puis après, Pochettino qui a fait des changements, mais ça n'a rien changé quoi. Draxler à la place de Kerrer, ça n'a rien changé. Gay à la place de Wijnaldum et Icardi à la place de Di Maria. Alors ça c'était pompon. Icardi qui était entré en jeu, ça prouve bien que c'était une mascarade, la prestation de Parisien. C'était une mascarade. C'était une grosse blague. Tu es complètement... Tu fais rentrer Icardi, mais qu'est-ce qui t'apporte Icardi? Qu'est-ce qu'on attend d'Icardi? Rien. Il brasse de l'air. Il brasse de l'air, tout simplement. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. Côté niçois, 43% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total, je dis n'importe quoi, 9 tirs dont 6 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Côté parisien, 47% de possession de balle, 57% de possession de balle, je dis n'importe quoi, c'est les nerfs. 57% de possession de balle, 4 corners, 4 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, 2 hors-jeu signalés. Quand on regarde les stats, les chiffres ne mentent pas. On a vu un PSG qui avait le ballon mais sans solution quoi. Offensivement c'était très très pauvre, c'est affligeant. C'est affligeant. Nice qui ont été plus réalistes, plus tranchants dans le dernier geste. C'était logique. C'est amplement mérité pour les Niçois. Il n'y a rien à rajouter. Et les tops et les flops, c'est pas très compliqué les gars. C'est pas très compliqué. Pour moi, il n'y a personne qui a été bon. Personne n'a été bon. Navas, le pauvre, il se prend ce but, mais pour moi, c'est collectif, il n'a pas été bon du tout. Il n'y a personne qui a été au-dessus de l'autre, personne. Mais Marquinhos, pourtant que je l'adore, mais ce gars-là, je l'adore parce qu'il a l'amour du maillot, il a la grinta, il se donne à 200% à chaque match. Mais Marquinhos, quand je vois qu'il dit, ouais, faut pas s'inquiéter, mais il faut quand même un minimum s'inquiéter parce que bon, quand tu vois ce genre de prestation. T'as quoi quand même t'as quoi être inquiet quand même, hein. T'as quoi être inquiet. Donc je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit le capitaine brésilien. Mais bon, maintenant il faut se focaliser mercredi contre le Real. Là, Ligue des Champions, il faudra absolument repartir de Bernabeu avec la victoire pour se qualifier, pour assurer le ticket pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On gagne un 0, là, on gagne un 0, on a gagné un 0, match aller, là il faut assurer au match retour. Faut pas qu'on fasse comme les merdes qu'on a fait ces dernières années, contre Barcelone, contre Manchester United, plein d'exemples. Faut pas refaire les mêmes conneries, quoi. Pas refaire les mêmes conneries qu'on fait chaque année, quoi. Tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans les descriptions. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.